Nous sommes le samedi 6 juillet 2019, nous sommes au parc des expositions de Paris-Villepinte pour Japan Expo 20e Impact et je suis avec monsieur Sogabe, Sogabe-san, konnichiwa. こんにちは、ソカベです。Donc Shuji Sogabe qui est l'auteur de Persona 3 en manga et je suis accompagné de Jamel qui assure la traduction. Jamel, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Et ben on va commencer sans plus attendre. Monsieur Sogabe, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? 漫画家をやっております、ソカベと言います。代表作は Donc, je m'appelle Shuji Sogabe, je suis mangaka et designer. Mes œuvres principales en manga sont Persona 3 et Persona 4. Et j'ai travaillé aussi sur un jeu vidéo qui est devenu une pièce de théâtre au Japon exclusivement, qui s'appelle Prince of Slida. Et voilà. Ok, ben justement, donc Persona 3 vient tout juste de sortir en France chez Mana Books. Comment vous êtes-vous retrouvé sur ce projet? ペルソナ3が発売された後のコミックマーケットで編集の方に Et c'était alors que je vendais en fait des fanzines au Comic Market à Tokyo, qui est un Japan Expo 2 fois plus grand à peu près, et sur lequel donc j'avais mon stand. Et l'éditeur d'un magazine est venu me voir et m'a demandé si je voulais pas travailler donc sur la prépublication en magazine de l'adaptation manga de Persona 3. Et ça m'a beaucoup surpris qu'on me le demande aussi directement. Bah, très bien, du coup, donc Persona 3, c'est votre première série, comme vous avez dit. Quel est l'état d'esprit quand on se lance dans un projet comme ça? 書くと言ったからには書かなければいけないなと。 C'était une grande responsabilité, mais vu que j'avais accepté de travailler là-dessus, donc je l'ai fait de toutes mes forces, tout en étant... Je craignais assez l'attente des fans. Et du coup, bah, comment s'est passée la collaboration avec les créateurs du jeu? Est-ce que vous aviez une liberté totale ou est-ce que vous aviez quand même un cahier des charges à respecter? 最初に漫画連載をこのような形でやりたいという企画 Au をも tout う début de la スタッフの publication, 方 j'ai 々に提示し présenté まして un petit peu un plan global de la façon que je voulais travailler et adapter la série, qui a été acceptée par Atlus. Et par la suite, à chaque fois que si je voulais rajouter des petites choses ou modifier des choses, je leur demandais la permission, ils m'ont jamais refusé. Ils me disaient ok, vas-y, ok, merci, c'est bon, continue. Donc voilà, j'étais assez libre de mon travail. Du coup, je vois que le manga, par rapport au jeu, a une narration assez différente et aussi beaucoup plus d'humour. Du coup, c'était l'envie d'apaiser un peu le propos, du coup? そうですね時間が前後する演出に関してはキャラクターを一人 Notamment, ずつちゃんと描いて il y a un いきたい changement という気 chronologique 持 par ちがあっ rapport aux て jeux やっ vidéo たこ qu'on とです。 trouve dans la version manga, c'est-à-dire que les événements ne se déroulent pas forcément なんか au même ギャグ moment. とか Et 面 la 白いも raison のが était tout 入った simplement ところ que に関しては je voulais traiter tous les 僕の personnages du jeu 好き vidéo な et que dans le jeu 漫 vidéo 画家さん certains が n'apparaissaient ゲーム que を vers la fin du jeu vidéo. Il aurait fallu attendre longtemps avant qu'ils apparaissent dans le manga, donc je les ai fait apparaître plus tôt. なんかちょっとギャグ多めで Concernant 面白おかしく読ま donc せて l'humour qui そう est いうスタイ effectivement ル plus がちょっと présent 好き dans だ le ったの manga で que dans le jeu vidéo, 最初は結 ça 構 vient du やって fait みました。 d'un mangaka, un de mes aînés que je respecte beaucoup et qui avait fait une adaptation de jeux vidéo en manga par le passé et qui avait rajouté plein de petites pointes d'humour comme ça. J'avais beaucoup apprécié la lecture et donc voilà, je me suis un peu lancé dans la même chose. Alors justement, donc, dans le manga, à un moment, dans les pages un peu comiques, vous avez expliqué que vous aviez un peu peur que Persona 4, le jeu, sorte avant la fin de votre manga. Alors non seulement le jeu est sorti, mais en plus vous avez signé l'adaptation manga. Comment vous avez fait pour gérer les deux séries en même temps? ペルソナ3をやってる時にペルソナ4のゲームが出るっていうのが情報出たんですけど Donc effectivement, oui, moi je travaillais sur Persona 3, donc le manga est sorti peu de temps de Persona 3 après quelques mois après la sortie du jeu vidéo. Et pile où j'étais au moment en train de commencer à faire prendre la sauce et de faire monter la tension dans le manga, bim, il y a le 4 qui sort en jeu vidéo, donc c'était vraiment pour moi pas le meilleur moment. Mais j'ai pris les devants et j'ai été voir mon éditeur, le magazine, pour lui parler, voir si c'était pas possible de faire aussi l'adaptation de Persona 4 en même temps. Et c'est à ce moment-là que le magazine prévoyait de sortir un hors-série, justement. 増刊号を出すタイミングだったんです。 Donc oui, effectivement, donc c'est pile au moment où il prévoyait de sortir le magazine dans lequel était publié Persona 3 s'appelait Dengeki Mao, et il y avait un hors-série, un peu un spin-off du magazine qui s'appelait Dengeki Kuromao qui sortait, et à ce moment-là, donc j'ai travaillé sur les deux. On a commencé la prépublication de Persona 4 dans l'autre magazine, donc c'était beaucoup de travail en même temps, et ce hors-série a continué sur plusieurs numéros, il s'est arrêté, et il a fallu interrompre la publication du 3 momentanément. そしたらその後クロマオなくなってしまいましてペルソナ3が1回連載中断するという事件もあったりしました。 Pour revenir à Persona, est-ce que vous avez un personnage préféré dans Persona 3 et dans Persona 4? なかなかすごく答えにくい
C'est vraiment une question à laquelle j'ai toujours de grandes difficultés à répondre. Mais si je devais dire la fille que je préfère, ce serait Chie. Si vous aviez une persona, à quoi ressemblerait-elle et quels seraient ses pouvoirs? J'ai toujours beaucoup de mal à rendre comment dire, mon travail dans les temps. C'est pas mon éditeur qui me dira le reste. Donc j'aimerais bien avoir un personnage qui me puisse permettre de vivre dans une temporalité différente pour travailler, moi, aussi lentement, mais que le temps avance pas de la même vitesse. Une question qu'on aime beaucoup poser à tous les artistes qu'on rencontre, c'est de savoir à quoi ressemble votre bureau. 実は2年くらい前にもうの MacBook Pro と iPad だけにしてしまいまして 2 ans environ, j'ai acheté un gros MacBook Pro et un iPad pour travailler dessus. Jusque-là, je travaillais beaucoup sur une tablette tactile, mais je suis du genre à me lasser assez vite des choses avec lesquelles je travaille, donc j'ai renouvelé mon environnement il y a 2 ans. Et je me suis séparé de beaucoup de choses et maintenant j'ai très peu de choses sur mon bureau à part ce gros ordinateur et mon iPad. Est-ce que vous travaillez en musique? Oui, très souvent en travaillant j'écoute mes morceaux préférés. Alors du coup vous m'expliquez que c'était la première fois que vous venez à Paris. Du coup est-ce que vous aimez Paris? Est-ce que vous aimez la France? Depuis que je suis à Paris, c'est une émotion perpétuelle. Oui, donc depuis que je suis là, on a fait un petit peu de tourisme et tout ce que je vois est tellement beau. Il y a au niveau du design, de certains aspects architecturaux, c'est très intéressant pour moi. Et à chaque fois que je mange, je trouve ce qu'on mange est délicieux, donc c'est génial. Alors du coup, justement, les mangas Persona 3 vient toujours sortir chez nous, mais pourtant vous avez terminé Persona 3 et Persona 4. Quels sont vos futurs projets du coup? 2つお話しできることがあって、一つはペルソナ5のキャラクターを書くお仕事を先日しました。 Et tout d'abord, je peux vous dire 2 choses. La première, c'est qu'a été annoncé officiellement très récemment le fait que j'allais travailler sur les illustrations du nouveau jeu vidéo de Persona 5R. Et donc on s'entend très bien avec notre jeu vidéo Atlus, on a beaucoup d'occasions de travailler ensemble et j'espère que je pourrai faire plaisir aux fans de Persona en travaillant sur des personnages. Et la deuxième chose dont je peux vous parler, c'est mon projet, donc mon futur projet de manga que je prépare actuellement. Et tout ce que je peux vous dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais il s'agit d'une bande de jeunes filles qui portent des oreilles de chat et qui sont chargées à bord de robots un peu qui ressemblent à ceux de Ghost in the Shell de protéger la ville dans laquelle elles habitent. Un programme donc. On arrive déjà à la fin de cette interview. On a pour habitude de laisser à notre invité le mot de la fin avec une recommandation. Donc s'il y a un film, une BD, une œuvre, n'importe quoi qui vous a plu récemment et que vous avez envie de recommander, c'est le moment. 今アニメ監督の湯浅正明監督の作品にハマっております。 Oui, donc tout d'abord, il y a une œuvre, j'adore le réalisateur d'animation, Monsieur Yuasa, et principalement le dessin animé qui s'appelle Kaiba, qui fait penser un petit peu aux œuvres de Tezuka aussi, et qui est très très intéressant, et je vous le conseille vraiment si vous avez l'occasion de le regarder. Et voilà, vous ne pouvez pas le voir, c'est la radio, mais je porte un t-shirt sur Devilman Crybaby, et c'est aussi une série que j'adore et que je vous conseille. Merci beaucoup, Shoji Sogabe. On vous retrouve sur votre stand jusqu'à la fin du festival et on vous souhaite donc une bonne fin de festival. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup.